Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de l'API ZIABref. Alors dans cette vidéo, j'essaierai de vous décrire plus en détail l'interface iModule qui doit être implémentée par chacun des modules pour pouvoir interagir avec le serveur ZIA. Alors dans cette interface, on trouve trois fonctions d'abord qui permettent de récupérer différentes informations concernant le module, donc à savoir son nom, sa description et sa version. Donc on peut imaginer qu'on pourrait effectuer par exemple un listing des différents modules qui ont été loadés au chargement du serveur via ces informations. Ensuite, vous avez la fonction minimum API version. Celle-ci envoie la version minimale de l'API du ZIA avec laquelle est compatible le module. C'est-à-dire que par exemple, si le module est compatible avec une version 0.3 de cette API, alors que l'API en est à une version 1.5, on peut imaginer qu'il y aurait beaucoup trop de différences et que le module ne serait pas du tout compatible avec cette version. Tandis que si le module est compatible toujours par exemple avec une version 0.3 de l'API du ZIA, mais que l'API en est seulement à la version 0.4, on peut imaginer que ça fonctionnera tout de même plutôt bien, malgré quelques différences. Alors ensuite, la fonction registerHooks, qui permet au module d'enregistrer ses hooks à différents points de hook dans la pipeline, et qui permettra au serveur d'appeler ces points de hook qui vont générer les handlers de la requête, et donc opérer sur cette requête. Alors vous avez par exemple, dans les sources sur GitHub, un exemple qui est modelo.cpp, donc ici, vous avez la fonction registerHooks qui est ici, qui prend donc la pipeline, comme je l'ai cité, qui ajoute cette fois-ci, au content hooks une paire contenant le pointeur sur fonction correspondant au hook, ici modelo generator, et module priority qui est la priorité assignée au module. Alors ici elle est appelée comme ci, mais vous pouvez l'appeler évidemment différemment. Ici une priorité de 0, donc une priorité très faible, évidemment c'est un module d'Hello World, on peut imaginer qu'on s'en fout. Et donc ce hook qui renvoie une nouvelle instance de Modelo Request Handler, Modelo Request Handler étant une classe qui hérite de iContent Request Handler. Ensuite, vous avez un autre exemple, cette fois-ci sur la documentation en ligne, donc dans implémenter un module. Vous avez un exemple modRewrite.cpp et une fonction registerHooks ici, qui prend toujours cette même pipeline, mais qui cette fois-ci ajoute au post-parsing hooks une paire toujours contenant le rewriter et le hook, donc la hook qui est en post-parsing, donc une hook et une priorité qui cette fois-ci a été setée à 0.5, donc une hook de moyenne priorité. Donc cette hook qui effectue différentes opérations et qui renvoie une nouvelle instance du request handler, du post-parsing request handler plus exactement. Ensuite, si on revient sur cette interface iModule, vous avez la fonction dispose, qui elle permet de désallouer correctement côté module les ressources qu'il a eu besoin d'allouer. Donc cette fonction peut correspondre généralement à un delete this, assez simple. Donc un destructeur virtuel qui va bien, qui est en protected pour forcer à utiliser la fonction dispose. Et ensuite la fonction loadModule qui est en externe C, donc c'est celle-ci qui va être appelée pour charger dynamiquement le module au lancement du serveur. Donc elle prend un logger, un serveur config et un iConfHelper qui permet de récupérer différentes informations dans cette config. Donc on peut revoir par exemple ici pour le mode rewrite, donc toujours un mode rewrite.cpp. Vous avez ici un loadModule, donc qui comme je l'ai dit prend un logger, prend la config du serveur et un iConfHelper qui log en debug qu'elle load le module d'URL rewrite et renvoie une instance de ce module URL rewrite, donc mode rewrite. Vous avez également l'autre exemple, Modelo, si on y revient, je rappelle, toujours. Donc ici le load module, toujours un logger, toujours la serveur config, iConfHelper, all-lang-info cette fois-ci qui load qui signifie qu'elle load le module Modelo, donc Modelo name qui est ici, et envoie aussi une nouvelle instance de ce module LU. Voilà, vous savez tout sur l'interface iModule. Si vous avez plus de questions, je vous invite à nous joindre sur le GitHub, sur IRC ou sur Twitter. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, et sur ce, à une prochaine vidéo, et bonne journée.